j'ai une nouvelle excuse. J'ai une nouvelle excuse pour mon vlog. Beaucoup de travail en ce moment, donc je te mets quand même quelques images de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais essayer de te caler quelques images que j'avais déjà en stock. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc, une vidéo qui n'est pas préparée. En général, j'essaye un minimum de travailler un petit peu mes vidéos. Tu l'as vu en ce moment sur la création de contenu, j'essaie d'apporter toujours plus de choses. Mais hier, j'ai parlé avec un abonné sur Instagram. Sache que si jamais tu as envie de parler avec moi, tu as envie d'avoir des conseils ou des trucs comme ça, mon Instagram, mes réseaux sociaux, c'est juste en dessous, je suis très actif. Et il m'a posé une question qui était vachement intéressante. Alors, c'était 1h30 ici et j'avais envie de dormir, mais il m'a posé une question, on a commencé à discuter et je me suis dit qu'il fallait que je parle de ça avec toi parce que je pense que beaucoup de personnes doivent être dans ce cas-là. J'en avais déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais il y a un petit moment. En fait, il m'a posé une question et par rapport au but de la vie. Par rapport à trouver sa voie. En fait, et c'est vrai, aujourd'hui, on te propose une voie de réussite dans la vie qui est simple, c'est de faire des études, de trouver un travail de CDI, d'être un cadre haut placé et d'attendre ta retraite. Que ce soit tes parents, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit tes profs, que ce soit peu importe. Aujourd'hui, la façon de réussir standard, c'est celle-là, c'est de suivre ce parcours-là. Maintenant, depuis, on va dire, 4-5 ans, on voit de plus en plus se développer les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs du web qui te vendent beaucoup de choses et tout. Qui te vendent beaucoup de choses et qui t'expliquent qu'il y a d'autres façons de réussir. Et ce qui est totalement vrai. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense vraiment que la façon standard de réussir, la façon de la matrice un petit peu de la société de réussir, elle est vraiment pas bonne. Parce que tu choisis pas un métier, tu le prends par défaut, c'est pas un truc que tu veux, c'est pas un truc qui te fait vibrer. Tu passes pendant 40 ans de ta vie, tu vas passer 35 heures par semaine à faire un truc que t'as pas envie de faire. Donc forcément, quand tu passes un tiers de ton temps, même pas un tiers de ton temps, parce que tu dors tous les jours, donc la moitié de ta journée, quand tu la passes à un endroit que t'aimes pas, avec des personnes que t'aimes pas, à faire quelque chose que t'aimes pas, pendant 40 ans de ta vie, voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre conscience que c'est peut-être pas la bonne solution. Mais il m'a posé une autre question qui était intéressante. Parce que tu as la voie standard de réussir qu'on t'enseigne à l'école, qui est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui est études, boulot et retraite, et tu as une autre voie, celle qu'on parle de plus en plus, qui est la voie d'être entrepreneur. Moi, c'est la voie dont je te parle, et il me pose cette question, et il me demande, mais comment on fait si on n'a pas envie d'avoir l'une de ces deux voies? Parce qu'en fait, lui, son souhait, je vais t'expliquer clairement, et tu verras qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans son cas, il voulait changer un métier entier, si tu veux. Il m'a expliqué clairement, il m'a donné un exemple, je crois, de personne, d'un recruteur. Il m'a dit voilà, moi par exemple aujourd'hui je trouve que la façon de recruter dans des entreprises elle est pas bonne. J'aimerais vraiment devenir un recruteur et changer toute la société, toute cette façon de recruter pour que les personnes ne se sentent plus lésées, pour qu'on puisse accepter des jeunes sans diplôme et tout machin. Je lui dis ce que tu fais c'est bien, ce que tu veux faire c'est génial, avoir des grands rêves comme ça c'est super bien. Mais maintenant faut redescendre. Il faut redescendre, il faut voir la réalité en face. Jamais en tant qu'entrepreneur, jamais en tant que personne seule, tu réussiras à changer une société entière. Jamais. Jamais. Sauf si tu t'appelles Steve Jobs. D'accord ? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui se lancent. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas avoir de grands rêves. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir de grands rêves. Moi, je suis le premier à avoir des grands rêves. Je suis le premier à avoir des grands objectifs. Ça va peut-être être un peu égoïste ce que je vais te dire là. Moi, je pense pas. Mais je pense d'abord à me designer une vie à moi sur mesure. Avant de commencer à vouloir changer les choses, avant de commencer à vouloir changer le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des startups, tu sais, que ce soit des startups, des entreprises physiques, ou que ce soit comme l'abonné avec qui je parlais hier, qui a envie de changer carrément une branche d'un métier. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de changer la société. La société dans laquelle on vit, on sait qu'elle est pourrie, personne n'a envie d'y rester, ça se voit, tout le monde part, tous les entrepreneurs partent. Je veux dire, ça crève les yeux, il y a personne qui a envie de rester en France. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'un homme seul, honnêtement, tu as une chance sur 1 milliard de réussir à changer la société. Honnêtement. Donc, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, si tu as un objectif comme ça, c'est plutôt de te recentrer et de te concentrer sur ta vie à toi. Commencer par te designer une vie dans laquelle tu es bien tous les jours. Commencer par te designer une vie dans laquelle tu aimes ton métier, dans laquelle tu apprécies tes journées, dans laquelle tu vas t'épanouir tout au long de ta vie et pas commencer à chercher à changer le monde, parce que honnêtement c'est super, moi les personnes qui rêvent de changer le monde, je suis à fond derrière elles, mais le problème c'est qu'il y en a combien qui réussissent, réussissent à changer le monde, combien réussissent à apporter vraiment de la valeur au monde entier, à changer une branche d'un métier, à changer la mentalité d'une société.
Il y en a 1 sur 1 milliard, et encore. Moi, je te conseille vraiment aujourd'hui, et ça peut être un objectif long terme, tu sais. Moi, je vais te dire une chose, et encore une fois, tu peux remonter. Moi, mon discours, tu sais, c'est le même depuis très longtemps. Moi, j'en avais déjà parlé, mais j'avais un rêve ultime, que j'ai aujourd'hui encore. J'en ai parlé l'autre jour d'ailleurs. C'est de créer une école. De créer une école dans laquelle on n'apprendrait absolument pas de la même façon dont on t'apprend les choses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a des trucs qui sont appris à l'école, qui sont certes nécessaires, par exemple les bases de l'histoire française, les machins et tout. Il y a des trucs qui ne servent à rien, on est tous d'accord là-dessus. Il y a peut-être la moitié du programme scolaire, je sais pas, de la 6e à la terminale, qui ne sert à rien dans la vie. Et moi, je rêverais de créer une école dans laquelle on apprend des trucs vraiment utiles. On apprend à gérer son argent, on apprend à avoir confiance en soi, on apprend à parler en public, on apprend à se faire un réseau, des trucs qui vont te servir tout au long de ta vie, que ce soit pour être salarié, que ce soit pour être entrepreneur, pour réussir dans le domaine, du travail. Et moi, je rêve de ça. Vraiment, vraiment, un jour, si j'ai les moyens, je ferai comme l'école, tu sais, je crois que c'est l'école de Xavier Niel à Paris, l'école 42, un peu dans ce même délire-là. Et je trouve ça génial parce que à ton échelle, tu essayes de changer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu commences par un défi de vouloir changer le monde avant même de changer ta vie, tu risques de te perdre. Tu risques de fournir des efforts. Tu risques de fournir énormément d'efforts pendant des mois, pendant des années, pour au final finir par abandonner parce que tu as remarqué que tu n'avais rien changé. T'avais rien changé parce que c'est extrêmement dur de changer la façon de penser d'une société. C'est extrêmement compliqué de changer la façon d'agir de tous les recruteurs de France. Pour ça que je lui ai expliqué hier, je lui ai dit tu devrais d'abord commencer à non seulement trouver un métier qui te plaît, à designer ton propre métier à toi, selon ta propre vision des choses, parce que lui, son objectif, à mon abonné, hier on en a parlé, c'est en fait de recréer le métier de recruteur. Et je lui ai dit, mais commence par te créer ton métier de recruteur à toi, ton métier qui te définit, et après tu crées une audience autour de ce métier-là, et justement t'expliques aux autres, si tu veux, que un recruteur doit fonctionner comme ça. Et à ton échelle, tu vas peut-être pas changer une société, mais à ton échelle, tu vas inspirer 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 recruteurs. Et tu vas changer une partie du monde. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, si tous, à notre échelle, on essaye de changer un petit groupe de personnes, au final, on va réussir à changer une société entière. Mais une personne à elle seule ne peut pas s'amuser à changer une société entière. Moi, ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord penser, alors ça va peut-être paraître égoïste, peut-être certains vont me prendre pour un gros égoïste, je m'en fous parce que je pense que tout le monde va faire la même chose, tout le monde pense à la même chose. On pense d'abord à nous, on pense d'abord à notre plaisir, on pense d'abord à se designer une vie qui nous plaît, une vie dans laquelle on est bien, une vie qui nous fait rêver, une vie dans laquelle on est épanoui tous les jours, dans laquelle on a un métier qui nous plaît, dans laquelle on a une communauté qui nous suit, dans laquelle, tu vois, on pense d'abord à se designer une vie comme ça, et après, par la suite, on garde de grands rêves qu'on pourra réaliser. Moi, je veux dire, imagine, j'ai envie de créer une école. Je pourrais jamais créer d'école si derrière moi, j'ai pas une audience, si derrière moi, j'ai pas énormément d'investissement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les grands objectifs, les grands changements de vie, les changements de société, la création d'une école, c'est extrêmement bien d'y penser, d'avoir des objectifs de vie comme ça, mais sur le très 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 long terme. Mais avant, désolé d'être cru, mais pense à ta gueule. Il va falloir que tu penses à ta gueule avant tout. Clairement. Si aujourd'hui tu as envie de réussir, pense à toi, design. Et voilà, c'est répétitif, mais c'est ça, il faut que tu comprennes vraiment ça. Parce que tu peux amuse-toi, aller sur internet, regarde le nombre de startups qui rêvent de changer le monde, qui se cassent la gueule. Parce que personne n'arrive à changer le monde, mis à part Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Bill Gates. Il y a 3 mecs aujourd'hui qui ont peut-être réussi à changer l'histoire de par leur invention, d'accord? Alors en bien, en mal, on s'en fout, c'est pas la question. Mais il y a 3 mecs qui ont réussi peut-être à impacter le monde aujourd'hui, alors il y en a bien d'autres. Ok, mais je veux dire sur combien? Il y en a un sur combien? Alors essaye si tu as envie d'essayer, mais moi je te conseille vraiment, tu as vraiment beaucoup plus de chances de commencer par designer ta propre vie et après sur le long terme de voir d'autres plus grands objectifs. Voilà, c'est tout ce que la vidéo, c'est voilà. Aujourd'hui j'avais juste envie de te parler de ça parce qu'il est tard, j'avais pas mal de travail. Mais voilà, vraiment aujourd'hui pense plutôt à toi, pense plutôt à réussir dans ton business, à créer une audience de fans autour de toi, à vivre de ton contenu et plus tard. Dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, je te l'ai dit l'autre jour, mais on est jeune. Je veux dire, si tu as 20 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 40 ans, tu as encore des années devant toi pour changer la vie des gens, tu as encore des années devant toi pour créer un business, tu as encore des années devant toi pour designer une vie dans laquelle tu es bien. Donc, prends le temps, fais les choses par étapes et commence d'abord par créer ta propre vie, créer ton propre style de vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te dis à demain pour un vrai nouveau vlog, on reprend comme il faut. Ciao.